Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, vous qui êtes nombreux à nous suivre. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée et que la grâce de Dieu vous soit donnée. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu règne au milieu de vous et que la paix du Seigneur vous soit donnée au centuple. Je vous bénis tous mes amis et je vous souhaite un très bon dimanche dans le Seigneur. Oh, que l'Éternel Dieu puisse vous soutenir à tous égards et que le Maître de tout le temps soit avec vous. Soyez bénis les amis. On est ensemble pour élever notre Seigneur, pour proclamer sa fidélité, pour adorer son saint nom. Shalom à vous tous, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Shalom Maman Jenita Moudali, soyez bénis, soyez bénis. Shalom Matérosine, soyez bénis, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir et que sa grâce soit avec vous. Oh, que l'Éternel règne encore au milieu de nous. Soyez bénis. Bien-aimés, et ce dimanche, rapidement, je vous invite à prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu puisse nous accompagner, que l'Éternel Dieu puisse nous parler, que l'Éternel Dieu puisse se révéler encore à nous pour ce dimanche. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ta fidélité. Et que ce matin, Seigneur, conduis-nous, parle-nous, dirige-nous et révèle-nous ta grandeur. Et que ton peuple soit béni par ta parole. Que tout soit pour ta seule gloire. Dans les noms puissants de Jésus, je recommande mon frère, je recommande ma soeur. Et que ce matin, nous puissions bénéficier, Seigneur, de ton amour, de ton assistance, ainsi que de ta fidélité. Que ce matin soit un matin béni pour chacun de nous. Je te bénis, mon roi. Je sanctifie ta présence. Et je bénis toute la maison, tous nos frères qui vont nous suivre, de près, de loin. Que la grâce de Dieu les accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, mes amis. Ce matin, j'ai un thème à partager avec vous. Le pardon libère. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où nous passons la fin de l'année. Bien-aimé, tu dois faire le bilan de ta vie. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année avec des problèmes dans la tête, avec des gens à qui tu ne parles pas, avec des gens à qui tu n'adresses même pas la parole. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas bon. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois marcher avec le Seigneur. Tu dois savoir pardonner. Tu dois savoir vivre dans l'amour. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 50. Nous allons lire un texte merveilleux qui est là, verset 15 jusqu'au verset 21. Genèse, chapitre 50, verset 15 jusqu'au verset 51. Alléluia. Genèse, chapitre 50, verset 15 jusqu'au verset 21. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. Le pardon libère. Notre thème, le pardon libère. Oh, bien-aimé, celui qui s'est pardonné, c'est celui qui connaît Dieu. Alléluia. J'aimerais lire la pensée de Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 50, à partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Quand le frère de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait à haine et nous rende tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes frères. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir
ce qui arriva aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il consola en parlant à leur cœur. Alléluia, alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Magali Louyeye, soyez bénis. Shalom, maman Mimi Esther Moulangu, soyez bénis tout le monde, soyez bénis. Notre thème, le pardon libère. Ça, c'est la fin de l'année. Tu veux entrer dans une nouvelle année avec des problèmes dans ton cœur? Comme ton cœur, ça devient une prison où tu mets tout le monde. Tu veux entrer encore dans la nouvelle alliance comme ça? Non, bien-aimé. Dans cette alliance, Dieu nous dit, c'est le temps de la moisson. Nous allons moissonner. Le temps de pleurs est fini. Le temps de se lamenter est fini. Mais c'est le temps où nous allons voir la main de Dieu. C'est le temps où nous allons vivre la grâce de Dieu. Bien, mais comme tu vas vivre la grâce de Dieu, ce n'est pas bon d'entrer avec des problèmes dans ton cœur. Ce n'est pas bon d'avoir des problèmes dans ta vie. Il est temps de se décharger pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Alléluia. Le pardon libère. Nous venons de lire un texte merveilleux. C'est le texte de Joseph. Joseph, nous le savons tous. Joseph avait ses frères. Comme ses frères étaient jaloux de lui à cause de ses visions et à cause de l'amour que son père avait sur lui, voilà les choses qui ont tué Joseph. Parce que son père l'aimait beaucoup, parce que son père a fait quelque chose de spécial pour lui, un habit, parce que Joseph avait des visions, des songes. C'était l'étoile de Joseph. Bien aimé, nous pouvons être nombreux dans une famille. Chacun de nous a son étoile. Si l'étoile de l'autre brille, ne sois pas jaloux. C'est son temps. Toi aussi, ton temps viendra. Chacun de nous a son temps devant Dieu. Bien-aimé, si ton temps n'est pas encore arrivé, sois patient. Dis-toi, mon temps va bientôt arriver. Mais ne sois pas jaloux de ton frère. La jalousie excitera beaucoup de choses dans ton cœur. La jalousie te poussera à haïr. La jalousie te poussera à faire du mal. La jalousie te poussera à tuer. C'est pour cela que la jalousie n'est pas bon. Bien-aimé, évitez la jalousie. Quand tu es trop jaloux, tu te détruiras toi-même. Tu peux avoir des problèmes dans ton estomac, dans ta tête. Bien-aimé, prépare ton cœur libre. C'est pour cela que la Bible dit, garde ton cœur pur que toute autre chose. Que dans ton cœur, qu'il n'y a pas quelque chose qui va te condamner. Bien-aimé, nous allons finir cette année. Dans cette année, toi et moi, nous avons sémé. Nous avons sémé avec des larmes. Nous avons sémé avec des larmes. Mais nous récolterons avec des cris de joie. 2024, c'est la moisson pour toi. Tu dois récolter. Ce que tu as sémé, tu dois le récolter parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Bien-aimé, tout ce travail, tu n'as pas fait ça en vain. Voilà la jalousie, là où la jalousie entraîne les gens. Le frère de Joseph était jaloux de lui à cause de son étoile, à cause de l'amour de son père, à cause de ses visions, à cause de marques de distinction que son père a fait. Non, mon frère, si l'étoile de l'autre brille, attends, ton tour aussi viendra. Et à cause de ces jalousies, ses frères ont fait du mal à Joseph. Ils ont voulu le tuer, Dieu n'a pas permis. Ils l'ont vendu, il est parti comme esclave, un petit enfant. Mais là où il est parti, c'est l'homme de la destinée. Alléluia. Maman, 2024, papa, 2024, tu es dans la destinée de Dieu. C'est l'année de la destinée où Dieu va accomplir sa parole. C'est là où nous allons moissonner. C'est là où nous allons cueillir. Nous allons cueillir beaucoup de choses. L'Éternel a promis de grandes choses. Nous allons voir la réalisation de la main de l'Éternel dans nos vies. Oh, mon frère, sois-en sûr. Cette année, Dieu commencera à te bénir pour te dire que tu ne finiras pas cette année dans la honte. Et l'année prochaine, c'est là où tu vas commencer à récolter. Tu vas commencer à cueillir, tu vas commencer à moissonner parce que l'Éternel marchera avec toi. Alléluia. Et ses frères l'ont vendu, il est parti. Là où il est parti, c'est l'homme de la destinée. La destinée de Joseph commençait à crier.
les promesses de Joseph commençaient à crier pour dire à Dieu, le temps est arrivé. Le temps est arrivé parce que c'est à ce moment-là. Mais là où quand les gens te rejettent, quand les gens t'abandonnent, c'est à ce moment-là que tes promesses commencent à crier. Seigneur, c'est le moment que les gens qui l'ont rejeté sachent que tu es Dieu. Que les gens qui l'ont abandonné sachent qu'il a un Dieu fort. Alléluia. Et lorsque Joseph est parti, la promesse est partie avec Joseph. Lorsque Joseph est parti, la grâce est partie aussi avec Joseph. Bien, imaginez-vous. Depuis que Joseph est parti, son père n'était plus calme. Joseph est parti avec la grâce. Joseph est parti avec la promesse. Son père s'est dérangé. Parce que cet homme-là, c'est l'homme de la promesse. Bien-aimé, vous savez, beaucoup de gens ont rejeté des anges. Ils ont rejeté des promesses. Ils ont rejeté la grâce de Dieu dans leur vie. Ils ne savaient pas. Peut-être dans ta colère, tu as repoussé ce que Dieu a mis devant toi. Joseph était la bénédiction, mais lorsqu'il est parti, c'est dans la mission de Dieu. Et ses frères l'ont vendu, il est parti. Il est parti là-bas, Dieu était avec lui, Dieu l'a élevé à un niveau très élevé. Et pendant ce temps-là, la famine est arrivée là-bas. Joseph a remarqué ses frères, il les a appelés. Il a dit, est-ce que mon père vit encore? Et son père est venu. Son père était bien avec et tous, il dit, pardonnez ses frères. Joseph a déjà pardonné. Joseph avait déjà pardonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand le père de Joseph est mort, Jacob, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? La conscience coupable, la culpabilité de ses frères. Bien aimé, la culpabilité tue. La conscience de ses frères, la conscience coupable commence à se réveiller. Le diable est le champion de te rappeler ton passé. Le diable est champion de te rappeler tes pensées. Bien, mais si dans le passé, tu as fait beaucoup de choses du mal, quand tu commences à t'approcher vers le miracle, vers la bénédiction, vers la joie de ta vie, le diable viendra te rappeler. S'il ne te rappelle pas, il mettra des gens à côté de toi pour te rappeler. Tu dis, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas là où tu es venu, tu ne sais pas comment tu es. Voilà là où le diable est. Le diable est champion de rappeler le passé. S'il ne vient pas te rappeler à toi, il mettra des gens tout autour de toi pour te rappeler d'où tu es venu. Comment tu étais sale. Comment tu marchais pieds nus. Comment tu n'avais pas des habits, tu portais les habits troués. Là, c'est le diable qui est champion de te rappeler. Il mettra des gens pour te dire, toi tu fais maintenant l'orgueil parce que tu as l'argent, parce que tu es en Europe, parce que tu es ça. Tu sais là où tu es venu, tu sais que moi je t'ai supporté. Là, le diable est champion de faire ça. Pour te culpabiliser, pour te détruire. Or, Joseph avait déjà pardonné ses frères. Joseph avait déjà pardonné ses frères. Mais écoute, là où la culpabilité est venue, le diable commence maintenant à réveiller la culpabilité. Il dit, votre père est mort. Parce que peut-être Joseph n'agissait pas parce que votre père était vivant. Mais maintenant, votre père est mort. Joseph va vous tuer. Joseph va vous faire du mal. Joseph va vous faire comme ça. Alléluia. Bien aimé, si nous lisons dans 45, Genèse 45, versets 3 à 8. Quand ses frères sont venus, Joseph les a pardonnés. Il dit, je vous pardonne. Je sais que vous m'avez fait du mal. Mais tout ce que vous avez fait, ça tournait pour mon bien. Dieu a fait ça pour me sauver. Là, c'est dans 45, Genèse 45, versets 3 à 8. Joseph les a dit et il les a pardonnés dans 45. Mais arrivé aux 50, quand leur père est mort, le diable commence à réveiller cela. Le diable cherchera à réveiller des choses que tu as tuées dans le passé, dans le but de te freiner ton parcours, dans le but de t'empêcher de courir, dans le but que tu puisses voir la bénédiction devant toi. Voilà comment est-ce que le diable est. Le diable te rappellera ton passé pour te dire tu es incapable, tu ne réussiras pas. Pour te dire que tu n'avanceras pas. Le diable te dira, regarde l'année 2023. Tu as commencé, tu as prié, tu as gêné, tu n'as rien pris. Et tu vas continuer encore à prier. Arrête de prier. Voilà le diable champion. Mon frère ne l'écoute pas. Ma sœur ne l'écoute pas. Regarde l'objectif. Bats-toi à arriver là où Dieu t'envoie. Alléluia. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne suis pas les gens qui te disent que tu ne peux pas. Mais écoute la voix de Dieu qui te dit, tu peux arriver. Ce matin, Dieu te dit, tu peux arriver.
La bénédiction peut te toucher. Tu ne finiras pas cette année dans la honte. Dieu va agir dans ta vie. Voilà, écoute la voix de Dieu. Les diables suscitent plusieurs voies pour t'empêcher de ne pas vivre la main de Dieu. Mais mon frère, avance. Et les frères de Joseph, c'était le réveil de conscience de la culpabilité. Le diable a réveillé le conscience de la culpabilité. Or, dans les chapitres 45, leur frère avait déjà oublié. Il avait pardonné. Mais le diable a réveillé cela. Il dit, hey, votre frère va vous tuer. La protection, c'était votre père. C'est lui qui vous gardait, c'était votre père. Il n'est plus là. Non, mon frère. Que le diable ne te détruise pas. Que le diable ne détruise pas ta conscience pour te réveiller des culpabilités anciennes, des choses que tu as fait depuis longtemps, des choses qui n'aboutissaient pas, que tu les as abandonnées. Mais regarde Dieu, regarde la parole de Dieu et tu réussiras. Alléluia. C'était la peur qui attaquait le frère de Joseph. La culpabilité vient avec la peur. Et cette peur, ils avaient peur à cause de la position de Joseph. Ils avaient peur parce que Joseph va les faire du mal. Or, Joseph avait déjà pardonné leurs péchés commis. Bien-aimé, c'est ainsi que je veux te parler du pardon. Tu dois pardonner. N'entre pas dans 2024 avec des problèmes des gens. Appelle des gens, demande pardon. Pardonner, c'est ceux qui t'ont offensé. Bien-aimé, il est très important que tu pardonnes. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans la Bible. Le pardon, c'est une puissance. Il y a le pardon divin que Dieu nous pardonne. Il y a aussi le pardon des hommes que toi tu peux pardonner et que tu peux demander pardon. Il y a deux pardons. Le pardon divin, c'est le pardon que Dieu nous pardonne. Dieu lui-même nous pardonne malgré nos fautes, malgré la culpabilité. Quand Dieu te dit je te pardonne, je te pardonne. Il y a aussi le pardon que les hommes apportent. Que tu m'as fait du mal, je te pardonne. Que je t'ai offensé, je vais demander pardon, qu'on puisse me pardonner. Et le pardon divin, quand nous lisons Ésaïe chapitre 1, verset 18, la Bible dit, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ça c'est Dieu qui l'a dit. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, Dieu est capable de les blanchir. Dieu est capable de le blanchir. Maman, si les diables commencent à te révéler le péché passé, dis au diable, le sang de Jésus sur la croix a effacé cela pour moi. Mais moi, je regarde mon objectif. Le passé, Dieu m'a pardonné. C'est pour cela, ne cherche pas à entrer dans 2024 avec le péché, avec des problèmes, avec quelque chose qui bloque ton cœur. Non, débarrasse-toi. Il est temps que tu te débarrasses de tout cela. Parce que le Seigneur est devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Le pardon de Dieu. Si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, Dieu peut l'effacer. Dieu efface nos crimes. Dieu efface nos péchés. Ça, c'est le pardon divin. Mais le pardon des hommes. Je vais lire un autre texte. Matthieu chapitre 18. Non, j'ai lu Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12. Dans Matthieu 6, verset 12, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. C'est là où Matthieu a révélé deux pardons. Il y a le pardon divin quand Dieu efface nos crimes. Mais dans Matthieu 6, 12, il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons les autres. Bien, mais si tu n'arrives pas à pardonner les autres, comment Dieu peut te pardonner? Il y a le pardon divin qui est là. Si tu n'arrives pas à pardonner les autres, comment Dieu peut te pardonner? Commence d'abord à pardonner ton frère et Dieu te pardonnera. Alléluia. Commence à pardonner les autres. Il y avait un homme que Jésus a donné les paraboles, qui avait un problème avec le chef. Il avait une dette. Il est venu supplier le chef. Le chef, pardonne-moi, je vais chercher l'argent te donner. Et le chef l'a pardonné. Lorsqu'il est parti, il a trouvé quelqu'un qui avait aussi le problème avec lui. Cet homme les suppliait, pardonne-moi, je vais chercher, je te payer. Il a refusé de les pardonner. Quand la nouvelle est arrivée vers le chef a dit, moi je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Mais pourquoi tu n'arrives pas à pardonner l'autre? Mon frère, c'est toi.
Tu n'arrives pas à pardonner. Tu dis, moi, je le pardonnerai seulement au tombeau. Au tombeau, tu parleras avec qui? Lui, il est déjà mort. Mais c'est le temps. Aimons-nous vivants. Pardonnons-nous de vivants. Lorsque nous sommes vivants, pardonnons-nous. Bien-aimé, si je te fais du mal, pardonne-moi. Si toi, tu m'as fait du mal, pardonne. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Nous voulons finir une année. L'année prend fin. Ne quitte pas cette année avec des problèmes dans ton cœur. Pardonne toutes les personnes qui t'ont offensé. Pardonne toute personne qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, je t'apporte le pardon. C'est une puissance qui libère. Lorsque tu pardonnes, tu libères ta vie. Ce n'est pas que tu libères le frère et l'autre, mais toi aussi tu te libères de cette fardeau qui était dans ton cœur, que cet homme-là m'a fait du mal, que cet homme-là m'a offensé. Non, lorsque tu pardonnes, tu te libères toi-même aussi. C'est pour cela, Jésus dans la prière, quand il montrait ses disciples, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Il y a le pardon divin là-bas, il y a aussi le pardon des hommes. Quand Dieu te pardonne, toi aussi tu dois commencer à pardonner. Maman, pardonne celui qui t'a fait du mal. Papa, pardonne celui qui t'a fait du mal. N'avance pas à l'année prochaine avec tous ces problèmes que tu as dans ton cœur. Décharge-toi, libère-toi devant Dieu. Commence à pardonner. Marche avec la parole du Seigneur. L'Éternel est avec toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Nous devons apprendre à pardonner. Si l'Église de Dieu n'arrive pas à pardonner, il n'y a pas l'amour. Mais lorsque tu as l'amour, tu dois pardonner. Et quand tu pardonnes, tu dois oublier. La Bible dit, si tu gardais les souvenirs de nos fautes, qui pourra subsister devant ta présence? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Celui qui a le pardon, c'est celui qui a l'amour. C'est avec amour que tu pardonnes. C'est avec amour que tu te décharges. Bien, mais tu dois apprendre à pardonner. N'entre pas dans l'année prochaine avec des problèmes dans ton corps. Même si cet homme-là t'a fait vraiment du mal. Dis-lui au nom de l'amour. Parce que j'ai l'amour de Dieu. Je te pardonne. Combien de fautes que Dieu t'a pardonné? Combien de péchés que Dieu t'a pardonné? Mais seulement pour ce que le frère l'a fait. Seulement pour ce que cette soeur l'a fait. Tu n'arrives pas à le pardonner. Bien aimé, pardonne. Combien de familles qui sont divisées parce qu'il n'y a pas de pardon? Ces petits mots pardon. Des familles sont divisées, les gens n'arrivent pas à se pardonner. Le diable sème l'orgueil pour que tu ne puisses pas demander pardon. Dis-moi, je peux lui demander pardon. Non, lui c'est mon petit frère. Lui c'est... Non, bien aimé, le pardon c'est un mot divin. Tu dois apprendre à pardonner. Maman, apprends à pardonner. Papa, apprends à pardonner. Ne cherche pas à venger. Ne cherche pas à créer des problèmes. Nous finissons cette année. Va avec l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est toujours accompagné par la pardon. Et celui qui va avec l'amour de Dieu, cet amour de Dieu est accompagné par la soumission à la parole de Dieu. Tu dois être humble selon la parole de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu es humble, tu as l'amour de Dieu. Soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles devant nos frères et sœurs. Bien-aimés, cherchez à pardonner. Maman, cherchez à pardonner. Papa, cherchez à pardonner. Lorsque tu pardonnes, tu élèves Dieu. Lorsque tu pardonnes, le diable est tombé par terre. Le pardon, c'est une puissance qui libère personnellement ta vie. Toi, personnellement, avant de libérer l'autre, tu te libères toi-même. Commence à pardonner. Aujourd'hui, je t'apporte la puissance du pardon. Pardonne ton frère. Pardonne tes parents. Toi qui n'arrives pas à parler avec tes parents, pardonne tes parents. C'est vrai, même s'ils ont commis des erreurs, mais pardonne-leur. Pardonne tes frères et sœurs. Vous êtes une famille, pardonne. Pourquoi diviser? Pourquoi vous vous séparez? Pardonnez. Le pardon appelle la bénédiction dans la famille. Le pardon appelle le miracle dans nos vies. Lorsque nous pardonnons, la Bible dit, les frères de Joseph, ils ont eu peur à cause de la culpabilité de leur mal, de leur faute qu'ils ont commis. Il dit non, écoute, ton père avant de mourir, il a dit, pardonne tes frères, pardonne tes frères, pardonne tes frères. Il dit non, moi j'ai déjà pardonné. Le mal que vous avez projeté contre moi, Dieu a tourné cela, ça a tourné, ça devient du bien pour moi. Bien-aimé,
Si tu n'as pas de problème, si quelqu'un te cherche des problèmes, le mal là ne t'attiendra pas. Le mal là changera à quelque chose de bien pour toi. Et Dieu t'élèvera. Oh bien-aimé, ayez le cœur d'amour. Le cœur d'amour pardonne. Celui qui a le cœur de Dieu est humble. Celui qui a le cœur de Dieu soutient les autres d'avancer. C'est ce que Dieu te demande. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Là, les disciples demandent à Dieu, c'est Matthieu 18, versets 21 à 22. Il dit, Seigneur, si quelqu'un m'a offensé, il vient encore, il me fait du mal. Il continue encore à me faire du mal. Combien de fois nous, on peut pardonner quelqu'un? Alléluia. Je vais lire ça. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. Écoute ce que la Bible dit. J'ai trouvé dans ma Bible. Versets 21 à 22. Écoute, la Bible dit. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. Jusqu'à 77 fois 7 encore. Oh, les disciples sont venus, Seigneur. Le frère là m'a fait du mal, je l'ai pardonné. Il vient encore me faire du mal, j'ai pardonné. Il vient encore me faire du mal, j'ai pardonné. Mais Seigneur, dites-nous, frère, combien de fois pardonnerai-je à quelqu'un qui nous fait du mal? C'est seulement jusqu'à 7 fois, c'est fini, je peux les laisser. Dieu dit, non, 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 ce n'est pas comme ça. Le Seigneur voulait dire, ce n'est pas seulement 67 fois, 7 fois. Le Seigneur voulait te dire, si tu as l'amour, tu pardonneras autant de fois que ton frère t'a fait du mal. Parce que si tu n'arrives pas à pardonner, tu encaisses un coup en toi et tu ouvres une porte pour le mal. Le diable peut entrer dans le mal là. Alléluia. Et à chaque fois que quelqu'un t'a fait du mal, fais sortir cela par le pardon, tu le pardonnes. Voilà ce que le Seigneur voulait enseigner à ses disciples. L'Église de Dieu, nous devons comprendre la puissance du pardon. Comment le pardon libère, comment le pardon sauve. Lorsque tu pardonnes une personne, tu appelles la bénédiction vers toi et tu te libères toi-même. Voilà ce que Dieu nous demande. Pourquoi tu es rancunier? Pourquoi tu as toujours des problèmes? Mon frère, ouvre ton cœur. Aujourd'hui, je t'apporte la puissance du pardon. Ma soeur, ouvre ton cœur. Pardonne tes enfants. Pardonne ton entourage. Ne cherche pas à avoir de problème avec les gens, mais décharge-toi pour que la gloire de Dieu vienne vers toi. Bien-aimé, décharge-toi la puissance du pardon. N'entre pas dans la nouvelle année avec des problèmes dans ton cœur, mais décharge-toi, libère-toi et la paix du Seigneur sera avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux louer le Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Si Dieu nous a fait du bien, faites aussi du bien à notre entourage. Fais aussi du bien à nos frères et sœurs. Fais aussi du bien là où nous sommes. Et là où tu es, commence maintenant à prier. J'aimerais que tu pries maintenant, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur plein d'amour, que j'arrive à pardonner. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces messages. Merci pour ton peuple. Seigneur, donne-moi un cœur plein d'amour. Un cœur plein d'amour. Que je finisse cette année avec ces cœurs de gloire pour que je puisse pardonner et j'avance vers ma bénédiction. Mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je bénis ces messages. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Oh, grand roi, que le pardon habite dans nos vies. Que le pardon règne avec nous. Je te bénis, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, mes amis. Que Dieu vous bénisse. C'était là, à l'école de Dieu, la puissance du pardon. Le pardon libère. Si ces messages apportent un plus dans ta vie, tu peux partager dans les réseaux sociaux, partager dans ton entourage pour la gloire de notre Seigneur Jésus et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom mes amis, bon dimanche et bon début de la semaine.
sous la protection et la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était aujourd'hui le pardon libère. Bye bye. Au revoir.